Bonjour mes chers apprenants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance d'activité orale. On commence. Regardez bien cette image et dites-moi, que voyez-vous? Que voyez-vous mes chers apprenants? Très bien. Donc, vous voyez des arbres, des animaux et vous voyez également des personnages. On a ici des personnages. Quels personnages connaissez-vous? Quels personnages connaissez-vous? Regardez bien. Certainement, vous connaissez cette fille. C'est Kenza. Voici Kenza et voici Amine. Très bien, mes chers apprenants. Et cette dame qui porte une blouse blanche, qui est-ce? Très bien, donc c'est la maîtresse. C'est la maîtresse. Donc, on a la maîtresse, il y a la maîtresse et les enfants. Combien y a-t-il? Regardez bien, comptez le nombre d'enfants. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Très bien, donc ils sont 9. C'est bien. Après, regardez bien. Que voyez-vous? Très bien. Donc, vous voyez des singes. Combien y a-t-il de singes? On a 1, 2, 3, 4, 5. 5 singes. Et les autres animaux? Regardez bien, mes chers apprenants. Que voyez-vous? Très bien. Vous voyez des ours, des singes, des ours, et quoi encore? Des poissons. Très bien, des poissons. Et un serpent. C'est un serpent. Donc, je répète, on a des singes, des ours, des poissons et un serpent. Donc, où sont les enfants? Où sont-ils? Très bien, ils sont au zoo. C'est un zoo. Qu'est-ce qu'un zoo? C'est bien. Donc, un zoo, c'est un grand jardin où sont rassemblés des animaux sauvages, comme des singes, des ours et un serpent. On peut trouver d'autres animaux, bien sûr. Donc, la maîtresse a organisé une sortie au zoo. Il a organisé une sortie au zoo. Il a accompagné ses élèves ou bien des enfants. Regardez bien ce personnage. Qui est-ce à votre avis? Qui est-ce? Vous allez me dire que ça peut être le père de Kenza ou bien ça peut être le père d'Amine. Oui, ou bien peut-être c'est le gardien du zoo. C'est le gardien. Ou bien peut-être c'est un guide. C'est un guide. Donc, pour répondre à cette question, nous allons écouter le dialogue ensemble. Écoutez bien, mes chers apprenants, le dialogue suivant. Premièrement, la maîtresse dit aux enfants: les enfants, restez ensemble et écoutez notre guide Karim. Les enfants, restez ensemble et écoutez notre guide Karim. Karim: bonjour les enfants, voici les singes. Bonjour les enfants, voici les singes. Amine: regardez, elle grimpe très haut, elle grimpe très haut. Qu'est-ce que les singes aiment manger, monsieur? Qu'est-ce que les singes aiment manger, monsieur? Karim: elles aiment manger des bananes, ou bien elles adorent des bananes. Kenza: et ici, c'est un ours. Et ici, c'est un ours. Il est bien gros. Il est bien gros. Qu'est-ce que
L'ours aime manger. La maîtresse, Lubna, oui, elle est gros. L'ours aime nager et manger des poissons. L'ours aime nager et manger des poissons. Je répète pour la deuxième fois le dialogue. Écoutez bien mes chers apprenants. La maîtresse dit à ses enfants, les enfants, restez ensemble et écoutez notre guide Karim. Les enfants, restez ensemble et écoutez notre guide Karim. Karim, bonjour les enfants, voici les singes. Bonjour les enfants, voici les singes. Amin, regardez, il grimpe très haut. Regardez, il grimpe très haut. Qu'est-ce que les singes aiment manger, monsieur? Qu'est-ce que les singes aiment manger, monsieur? Karim, ils adorent des bananes. Ils adorent les bananes. Kenza, et ici, c'est l'ours. Il est bien gros. Et ici, c'est l'ours. Il est bien gros. Qu'est-ce que l'ours aime manger? La maîtresse, l'ours aime manger, aime nager et manger des poissons. Elle aime nager et manger des poissons. Très bien, mes chers apprenants. J'espère que vous avez bien compris le dialogue. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Premièrement, dites-moi, mes chers élèves, que recommande la maîtresse aux enfants? Que recommande la maîtresse aux enfants? Très bien. Donc, la maîtresse recommande les enfants de rester ensemble et écouter les paroles de Karim. Je répète, la maîtresse demande ou recommande aux enfants de rester ensemble et écouter les paroles de Karim. Très bien, mes chers apprenants. Après, dites-moi, que demande Amin? Ou bien, quelle information, ou bien, que veut savoir Amin sur les singes? Que veut savoir Amin sur les singes? Très bien. Donc, Amin veut savoir ce que les singes mangent ou bien aiment manger. Très bien, mes chers apprenants. Après, dites-moi, regardez ce personnage qui s'appelle Karim. Donc, qui est-ce à votre avis? Qui est-ce? Donc, très bien. Donc, c'est un guide. C'est un guide. C'est le guide. Karim est un guide. Qu'est-ce qu'un guide? C'est une personne qui travaille au zoo. Son rôle est de faire visiter les places de ce lieu et également de donner des informations sur les animaux qui y vivent, sur leurs habitudes et leur alimentation. Donc, voici le guide. Très bien. Quelle information a donné le guide sur les singes? Très bien. Il dit que les singes adorent les bananes. Les singes adorent les bananes. Et quelle information a donné la maîtresse sur les ours? Il dit que les ours, très bien, aiment nager et manger des poissons. Les ours aiment nager et manger des poissons. Très bien, mes chers apprenants. Donc, voici un zoo. J'ai dit que la maîtresse a organisé une sortie au zoo. Bien sûr, au zoo, on trouve des animaux sauvages comme des singes, des ours,
des serpents, des lions, des tigres et d'autres animaux. La maîtresse a organisé une sortie au zoo et elle accompagne les enfants. Parmi les enfants, on a Kenza et Amin. Et elle veut savoir des informations sur des animaux, ou bien sûr les animaux. Ils ont compris que les animaux adorent manger les bananes et ils ont compris également que les ours aiment nager et manger des poissons. Très bien, mes chers apprenants. Après, on va passer à une autre image. Regardez bien. Quels sont les personnages que vous voyez? Autrement, que voyez-vous? Très bien, vous voyez Kenza, Amin et Samir. Donc, il y a 3 personnages. Kenza, Amin et Samir. Où sont-ils? Où sont-ils? Très bien, donc ils sont assis à une table dans la cour de l'école. Voilà, ils sont assis à une table dans la cour de leur école. Voilà. Donc, que tient Kenza? Il tient une carte. Regardez bien, que voyez-vous? C'est un animal, très bien. Donc, c'est un animal. Donc, que font les enfants? Que font-ils? Ils jouent, très bien. Ils jouent. Donc, Kenza a pris une carte et il essaye d'écrire cet animal. Et que doivent faire les 2 enfants? Ils doivent deviner l'animal, ou bien le nom de cet animal. Ils doivent le deviner. Que voyez-vous dans les bulles? Vous voyez 2 animaux. Le premier, c'est un cerf. C'est un cerf. Et le deuxième, c'est un rhinocéros. Très bien. Donc, on a un cerf et un rhinocéros. Amin croit que cet animal est un cerf. Et Samir croit qu'il s'agit d'un rhinocéros. Bien sûr que Kenza ne va pas dire le nom de cet animal. Il va seulement le décrire. Il va décrire l'animal. Et les autres, c'est-à-dire Amin et Samir, doivent deviner. Ils doivent deviner l'animal ou bien le nom de cet animal. Donc, ils jouent. Regardez, les enfants jouent avec des cartes. On a ici 10 cartes. Ils jouent aux devinettes. Comment joue-t-on aux devinettes? Comment? Par exemple, un enfant doit ou bien va décrire un animal sans dire son nom. Par exemple, je vais décrire un animal sans dire le nom de cet animal. Et les autres personnages doivent le deviner, ou bien doivent deviner le nom de cet animal. C'est comme ça qu'on joue aux devinettes. Et les 3 personnages, ou bien les 3 enfants, vont jouer aux devinettes. Donc, Kenza va dire aux 2 enfants, écoutez bien, c'est un animal grand et joli. Il a des très grandes cornes sur la tête. C'est un animal grand et joli. Il a des très grandes cornes, voici les cornes, sur la tête, comme des branches. Donc les cornes ressemblent aux branches. Amin lui dit, c'est le cerf, c'est le cerf. À mon tour, c'est un oiseau blanc qui a de longues pattes et un long bec. Amin dit, cet animal
c'est le cerf. À mon tour, c'est un animal, ou bien c'est un oiseau blanc qui a de longues pattes et un long bec. Voilà. Samir lui dit, j'ai trouvé, c'est la cigogne, Regarde ici, on a un oiseau blanc qui a de longues pattes. Regardez les pattes de cet animal. Il a de longues pattes et un long bec. Samir lui dit, j'ai trouvé, c'est la cigogne. À moi. C'est un animal très gros, il est gris et il a une corne sur la tête. C'est un animal très gros, il est gris et il a une corne sur le nez. Kenza lui dit, c'est le rhinocéros. Donc, je viens de dire que les enfants jouent aux devinettes. Ils utilisent les cartes pour jouer. Je répète, Kenza dit, il prend la carte et il essaye de décrire cet animal. Il dit, c'est un animal grand et joli. Il a des très grandes cornes sur la tête comme des branches. Regardez bien, c'est un animal grand et joli. Il a des très grandes cornes sur la tête comme des branches. Amin lui dit, c'est le cerf. À mon tour, c'est un oiseau qui a de longues pattes et un long bec. C'est un oiseau blanc qui a de longues pattes et un long bec. Samir lui dit, j'ai trouvé, c'est la cigogne. À mon tour, ou bien à moi, c'est un animal gros, il est gris et il a une corne sur le nez. C'est un animal très gros, il est gris et il a une corne sur le nez. Kenza lui dit, c'est le rhinocéros. Bien sûr que c'est le rhinocéros. Voici le rhinocéros. Il est gros, il est gris, il a une corne sur le nez. Et pour le cerf, il a des très grandes cornes sur la tête, bien sûr. Donc, très bien, mes chers apprenants. Donc, les enfants jouent aux devinettes. Les 3 enfants essayent ou bien décrivent des animaux sans dire le nom de chaque animal. Pour deviner, bien sûr, le nom ou bien de quel animal il s'agit. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire également? On peut dire que les enfants jouent aux devinettes, c'est-à-dire ils essayent de décrire un animal sans dire son nom. Voilà. Donc, on passe, regardez bien mes chers apprenants. Que voyez-vous? Très bien, c'est un cerf. Regardez bien. Cet animal est un cerf. C'est un animal, c'est un cerf. C'est un animal grand et joli. Il a des très grandes cornes. Regardez bien les cornes de cet animal sur sa tête. Il ressemble aux branches. C'est comme des branches. Après, c'est une cigogne. C'est un oiseau blanc qui a de longues pattes et également, regardez bien, un long bec. Voici le bec de la cigogne. Et après, on a, de quel animal s'agit-il? Quel est le nom de cet animal? Très bien, mes chers élèves. Donc, c'est un rhinocéros. Regardez bien comme il est gros, il est très gros. Il a une corne sur le nez.
Il est gris. Voilà, c'est un rhinocéros. Très bien, mes chers apprenants. Et on passe à la dernière image. Dites-moi, que voyez-vous? Quels sont les personnages figurés sur cette illustration, bien sûr cette image? Regardez bien, on a deux enfants et une femme. C'est leur grand-mère, d'accord? Les deux enfants avec leur grand-mère. Où sont-ils? Regardez bien, où sont-ils? Ils sont à la ferme, très bien. Ils sont à la ferme. Que font-ils? Que font-ils? Que fait la grand-mère avec ses petits? Elle regarde les animaux. Très bien, elle regarde les animaux. Donc, les deux enfants sont à la campagne. Ils visitent leurs grands-parents et leur grand-mère. Regardez bien. Va donner des informations sur les animaux. D'accord? Il va donner des informations sur les animaux suivants. Il dit, ou bien il leur dit, dans ma ferme, il y a beaucoup d'animaux, ou bien il y a beaucoup d'animaux dans ma ferme. Il y a des vaches, des poules, des lapins, des chèvres, des chats et des chiens. Je répète, il y a dans la ferme de la grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Regardez bien. Il y a des vaches, il y a également regardez bien, des poules, il y a des lapins, des chiens, des chats et des chèvres. Ce sont des animaux domestiques. On dit que ce sont des animaux domestiques. Pourquoi domestiques? Parce qu'ils vivent avec nous. Les vaches, les poules, les lapins, les chèvres, les chiens et les chats sont des animaux domestiques qui vivent avec nous. Par contre, les renards et les loups, regardez bien, les renards et les loups sont des animaux sauvages, sont des animaux qui vivent dans la nature. On peut les trouver aussi ou bien aux zoos. Ils vivent aux zoos ou bien dans la nature. Donc les loups, les renards, les tigres, les lions sont des animaux sauvages, c'est-à-dire qu'ils vivent dans la nature. Mais les vaches, les poules, les lapins, les chèvres, les chiens et les chats sont des animaux domestiques. Ce sont des animaux domestiques. Pourquoi? Car ils vivent avec nous. Mais les autres animaux, comme les loups, les renards, sont des animaux sauvages. Les lions sont des animaux sauvages également. Les tigres et les autres animaux et d'autres animaux sont des animaux sauvages. Les animaux qui vivent dans la nature sont des animaux sauvages. Les animaux qui vivent avec nous, comme les vaches, les poules, les lapins, sont des animaux domestiques. Très bien, mes chers apprenants. Donc, dans cette séance, nous avons essayé de donner des informations sur les animaux. Nous avons également deviné, ou bien nous avons joué aux devinettes, c'est-à-dire nous avons décrit des animaux sans dire le nom de chaque animal, afin que les autres puissent, bien sûr, trouver ou bien deviner le nom de chaque animal. Notre séance d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci de votre attention, mes chers apprenants, et à très bientôt.